Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast couture. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je suis trop ravie de vous retrouver. J'avais trop envie de vous montrer ma dernière cousette. Bon, pas très originale, je sais, c'est un plantain de Dirento. Donc toujours un patron qui va du 34 au 52, qui est d'une simplicité. Pour démarrer, les matières élastiques, c'est franchement top. Dans un tissu anatopique. C'est la première fois que je couds les tissus anatopiques pour moi. Là, c'est un jersey un peu flammé. Moi, j'avais peur qu'il soit transparent. Pas du tout. Et il est hyper léger, vraiment agréable à porter et je me vois trop bien porter ça par les fortes chaleurs. Trop content. Si vous aussi vous voulez découvrir la marque, n'oubliez pas qu'il y a le code BYPOPO10 qui vous permet d'avoir 10% sur les tissus. Donc je trouve que c'est assez sympa parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un budget. Mais ce sont des super jolies impressions. C'est vraiment original je trouve comme design. Et moi je trouve que ça a un petit côté Desigual. Bon, pas tout à fait, parce que, en toute honnêteté, j'aime pas Desigual, mais là j'aime bien. Donc ça doit pas être exactement le même style. Mais ouais, plein de peps, plein de couleurs, vraiment, j'adore. Alors certes, c'est la seule cousette que j'ai fait pour moi cette semaine, mais non seulement j'ai plein d'accessoires à vous montrer, mais surtout, attendez de regarder ce que j'ai fait pour ma fille. Trop contente, on a un duo mère-fille. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas réalisé. J'ai pris pour lui faire une petite robe avec un satin épais, il est d'une qualité extraordinaire. Je l'avais déjà cousu sur une précédente robe pour Léa. J'ai simplement changé le modèle et franchement, les couleurs sont dingues. Et voilà, il a un petit côté brillant, je le trouve pas difficile à coudre. Je me suis amusée à faire un petit tourlet fantaisie. Vraiment, je me suis trop éclatée sur cette cousette. C'est la robe Birdie été de chez Super Bison. J'aime beaucoup les petites nouettes sur les épaules. J'y ai ajouté un passepoil un petit peu lurex qui rappelle le noir des motifs. Oh, je suis trop contente. Donc le passepoil, il est pas du tout obligatoire. Il est franchement facile à réaliser comme patron. Je suis trop en amour devant cette cousette, c'est franchement pas objectif, mais voilà, avoir un petit duo avec ma choupette, ça me tardait de le faire, ça faisait longtemps que ça me trottait, je prenais pas forcément le temps et voilà, trop contente. Alors si vous aussi vous aimez Birdie, c'est un modèle qui va du 2 au 12 ans. Ensuite, j'ai refait des shorts indie, donc de petits hommes. Je vous avais dit que c'était un gros coup de cœur. Bah voilà, j'en ai fait toute une série. Comme ça, ma choupette, alors, a ce qu'il faut pour l'été. Du coup, voici la première version. Donc c'est un modèle qui va du 2 au 16 ans de chez Petit Homme. J'ai choisi la même version, la jupe short à chaque fois parce que je la trouve vraiment trop mimi et j'avais très envie d'utiliser la toute petite chute qui me restait du jersey que j'avais trouvé chez Makeris que j'adore. Franchement, j'ai un t-shirt comme ça, je le porte tout le temps. À la limite, on pourrait presque dire que j'ai aussi fait un duo avec ma choupette, hein. Bon, c'est un peu plus délicat à vous montrer en photo pour avoir un rendu potable. Mais voilà, clairement, c'était une petite chute du t-shirt que j'avais fait pour moi. Et je voulais le recycler parce que j'aime beaucoup. En plus, c'est plein de couleurs, donc ça va vraiment autant pour les enfants que les adultes. Parfait. Confort total avec la taille élastiquée, nickel. Donc c'est pas un patron difficile, hein. Franchement, si vous cousez déjà des matières élastiques, vous le réaliserez sans difficulté. Et alors celui-ci, c'est mon chouchou de tous les temps parce que vraiment, ça c'est le jersey que j'ai le plus aimé. Je les aime trop tous les deux, mais alors celui-là, j'adore. J'ai fait un peu moutarde, c'est presque un peu spécial et un peu foncé peut-être pour l'été. Mais c'est un peu ce que j'avais en stock, j'avais pas envie de racheter parce que voilà, j'ai déjà une armoire à tissu un peu indécente. J'avais envie d'optimiser toutes les petites chutes que j'avais parce que je les garde précieusement. Voilà, là c'était l'occasion et ça va super bien avec les petites fleurs du motif. Ensuite, j'ai reçu, comment vous dire, ça ressemble à du caviar tellement c'était gentil. J'ai une super amie qui m'a donné un patron de couture découpé, surfilé et avec un bout du tuto pour le réaliser. Si ça c'est pas royal comme cadeau. Alors je crois qu'elle l'avait coupé pour son fils et que son fils a grandi et du coup ça n'avait plus trop d'intérêt. Je l'avais reçu l'année dernière de mémoire et je me disais waouh mais faut que je le couse, faut que je le couse. Et un projet en appelant un autre, c'est un peu l'effervescence pour moi dans mon bureau. J'ai
toujours envie de faire quelque chose, et encore plus envie de faire ça, etc. Enfin bref, si je vous écoute toute la journée, je crois que je le ferais. Et du coup, bah voilà, je l'avais mis un peu de côté parce que je crois que c'était la fin de l'été quand je l'ai reçu, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas d'intérêt imminent. Et c'était presque sûr que c'était pas sa taille. Mais là, je vois que les rayons de soleil sont bien installés, et je me dis, bah il faut vraiment quoi, on va pas passer à côté de l'été, puis j'ai vraiment une culpabilité énorme à pas utiliser, voilà, ce super cadeau. Du coup, je me suis dit, bon allez, hop, je me pose, je le fais, et voilà ce que ça donne. Alors ça m'a fait sortir de ma zone de confort, parce que vous savez que je couds quand même pas mal de stretch pour mes enfants, donc là c'est un modèle en chaîne et trame. J'ai adoré, franchement. Puis alors, comment vous dire que quand il y a plus qu'à coudre, c'est un big cadeau quoi. Donc Fifine, je sais que tu me regardes, je te remercie 1000 fois. En plus, comme je vous disais, c'est pas forcément un tissu sur lequel je me serais arrêtée, parce que voilà, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'originalité, et ça on est plus sur quelque chose de classique. Mais en fait c'est trop bien, parce que du coup pour associer ce sera facile. En fait le tissu il est un petit peu chiné, j'adore, c'est trop joli. C'est classique mais franchement j'aime bien. Alors c'était un petit peu difficile de coudre la patte ici, c'est pas un montage dont j'ai l'habitude et je pourrais pas du tout vous dire le patron parce que du coup c'était comme une page de magazine photocopiée je pense. Je peux pas vous en dire de plus. À vue de nez j'aurais dit un La Maison Victor, mais aucune certitude. Je craque trop sur ces petites pattes là qui reviennent sur l'ourlet, je trouve ça vraiment super joli. Voilà, j'ai vraiment tout fait dans les règles de l'art, la petite poche, etc. Et du coup on savait pas quelle taille c'était parce que ma copine l'a décalqué, mais voilà. Elle aussi, le temps a passé et du coup c'était compliqué de savoir. Du coup, à un moment donné, il y a eu une bonne étoile et quand j'ai retiré une pièce de patron du tissu, en fait à l'arrière c'était écrit 10 ans. Et Jules là il est aux 5 ans, je pense qu'il va bientôt passer aux 6 ans. Mais du coup c'est pas du tout sa taille. Ah, je vous dis pas la frustration d'avoir passé autant de temps sur un joli modèle et de pas pouvoir lui enfiler parce que je sais que c'est carrément beaucoup trop grand. C'est pas grave, je vais garder précieusement, je vais mettre une petite étiquette avec une petite épingle pour vraiment me rappeler de la taille et j'ai trop hâte qu'il le porte, vraiment je le trouve vraiment trop joli. Donc voilà, si jamais chez vous, vous avez des patrons découpés, surfilés, prêts à coudre, voilà, moi si je peux rendre service à la planète, c'est avec grand plaisir. Non, je plaisante, mais j'ai trouvé ça tellement chouette, ouais, je sais pas, c'était mon anniversaire avant l'heure, je trouve. Donc il me reste simplement un petit fil invisible à passer au niveau de l'ourlet, parce que je l'ai pas réalisé en technique. En fait, je pense qu'il me manquait une partie de l'explication sur la feuille, et comme c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, je l'ai fait au feeling. Je pense que le rendu final sera très bien, mais en fait, je crois que je me suis cassé la tête, alors qu'il y a des façons plus faciles de le faire. Mais bon, c'est franchement pas très grave. Et puis bon voilà, je pense qu'il va être bien là-dedans parce que c'est tout fin et en été ça va être trop cool. Maintenant qu'elle est offerte, alors c'est un petit peu dommage parce que je peux pas vous la montrer, mais j'ai fait une couverture de naissance. C'est un peu un concept particulier. L'idée c'est de poser l'enfant à des moments réguliers et de pouvoir apprécier son évolution. Donc moi j'aurais trop aimé recevoir ça quand mes enfants étaient bébés. Malheureusement je crois que le concept était pas très développé, enfin voilà, on n'entendait pas trop parler. Moi j'appelle ça une couverture à étapes. Et j'aime beaucoup. Je l'ai brodé au nom de la petite Jade et j'espère que ses parents l'utiliseront. J'y ai mis tout mon cœur, vraiment j'adore offrir ce genre de couverture pour une naissance. Alors je vous mettrai pas le lien de où je l'ai trouvé parce que c'est des ventes éphémères et c'est hyper compliqué. Même si vous êtes au taquet sur le portable, franchement j'ai déjà loupé plein de fois la vente. Ça vient pas de France, enfin voilà, hyper compliqué. Ça sert à rien que je vous mette le lien, c'est trop prise de tête. Ensuite, j'ai cousu un nouveau pied au sac, donc je vous ai fait la vidéo tuto sur la chaîne. Donc celui-ci, il est personnalisé et c'est la première fois que je l'ai brodé avec du fil un peu métallique. J'aime beaucoup le rendu. Alors là, je cherche un cordon blanc, donc c'est pour ça qu'il est pas tout à fait finalisé, mais franchement, ça fait vraiment plaisir de penser à autre chose, voilà, de ressentir le goût de la piscine qui arrive, ça fait plaisir, parce que franchement, j'avais pas cousu depuis des lustres et je vois bien que mes amis, du coup, ils sont confinés, personne n'a envie d'aller à la piscine, du coup personne ne m'en demandait. Donc celui-là il va pour une collègue. Ça m'a fait vraiment plaisir de recoudre ce type d'objet que j'avais pas fait depuis moult. Et pour ma même super collègue, j'ai cousu un sac à tarte. Alors ça, je sais pas. Je suis beaucoup dans le vêtement, mais j'ai pris un plaisir fou à lui faire. J'ai absolument matelassé tout l'intérieur avec un petit molleton. Je savais que ce tissu, il finirait pour un sac à tarte. Du coup, je suis trop contente de l'avoir utilisé. Je le trouve vraiment trop chou. Je l'ai acheté au tout début où j'ai commencé la couture. Je crois que c'était chez Ma Petite Mercerie.
mais je le gardais précieusement pour ce projet, donc j'étais trop contente que ma copine me demande un sac à tas. Franchement, limite, je le trouve plus beau que le mien, presque j'ai envie de le garder. Bon, je lui ai montré, il lui plaît beaucoup aussi. Du coup, je vais être obligée de lui donner, mais... Bref, je sais pas. En ce moment, j'aime beaucoup matelasser les choses. Enfin, voilà, je reprends plaisir à coudre des choses en chaîne et trame. Hein. Pas que ça m'ait déplu à un moment donné, mais c'est vrai que je coupe beaucoup de jersey. Et voilà, je change un peu de gamme de projets, ça fait du bien aussi. Alors après, ça c'est tout simple. Je sais pas si d'ailleurs un tuto ça vous intéresserait sur le sujet. Dites-moi là en commentaire parce que je pense qu'il en existe déjà des tonnes, mais est-ce que ça vous intéresserait qu'on cousse ça ensemble? C'est vraiment très simple et une idée facile pour débuter la couture, pour faire un cadeau assez rapidement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, je voudrais faire une petite dédicace à Martine Doshi. Son commentaire m'a vraiment trop ému, touchée. C'était waouh, de savoir que je peux être la bouffée d'oxygène pour quelqu'un, mais si vous saviez comme ça compte pour moi en fait, c'est... Voilà, je trouve vraiment que c'est un échange mutuel, mais voilà ce que vous m'apportez quand vous m'écrivez des messages comme ça, mais c'est une bulle d'amour, de bienveillance et... Franchement, merci de tout cœur. C'est hyper touchant. Voilà, il y a des gens comme ça qui illuminent votre journée. Et ben voilà, Martine, tu en as fait partie et je te remercie sincèrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez envie d'avoir une petite dédicace prochainement. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à bientôt. Salut!